Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, je vais commenter la présentation du nouveau Hummer EV, vous parler des petites mesquineries de Tesla et mettre en perspective les dernières avancées en matière de production d'électricité par fusion nucléaire. Comme à l'accoutumée, si un seul de ces sujets vous intéresse, vous trouverez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Pour que regarder mes vidéos soit toujours un plaisir sans coupure, un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Le 21 octobre 2020, Elon Musk annonçait le début de la mise à disposition du système de conduite autonome Tesla, le FSD. Quelques semaines auparavant, Elon Musk avait annoncé choisir seulement des conducteurs prudents et responsables pour cette première vague de mise à jour. Alors que seuls quelques clients disposent déjà du système, Elon Musk annonce une augmentation de la suite logicielle de 2000 $ pour le lundi 26 octobre 2020. Portant à 10 000 $ le prix du système, cela le rendra encore plus inaccessible à la grande majorité des clients. En Europe, la réglementation protectionniste empêche de mettre en service la plupart des caractéristiques du FSD. Les ventes de l'option sont donc quasi nulles. Monsieur Musk pourrait avoir la bonne idée de remettre l'autopilote amélioré comme il l'a fait à titre promotionnel fin septembre. Avec une option entre 3 500 et 4 000 €, elle se vendrait très bien en Europe et permettrait un achat échelonné du FSD selon ses fonctionnalités, au fur et à mesure qu'elles seront débloquées en Europe. Si la mise à jour du FSD a été largement diffusée par le constructeur, les nouvelles conditions de garantie sur les Tesla d'occasion vendus par le réseau du constructeur ont été largement passées sous silence. Auparavant de 4 ans ou 80 000 km au premier des deux termes atteints, cette garantie est passée début octobre 2020 à 1 an ou 20 000 km. Après la mise en place d'une limite kilométrique pour la garantie de 8 ans sur les batteries et les moteurs des modèles S et X, les détracteurs de la marque s'en sont fait de gorge chaude. Pourtant, aucun de ces haters n'a pu répondre lorsqu'il s'agissait de comparer cette garantie à celle proposée par les marques traditionnelles, premium ou non. Et pour cause, ces constructeurs ne garantissent leurs voitures que lorsqu'elles sont neuves. La garantie occasion est prise par des contrats d'assurance plus ou moins complets proposés par leur réseau. On a ainsi de fortes disparités de prestations entre les points de vente. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une garantie dite complète, soit mécanique, électrique et électronique, excluant la carrosserie, ce qui signifie qu'une casse de mécanisme de lève-vitre ou d'une armature de siège ne sera pas prise en compte. Des garanties plus simples existent comme la garantie moteur bois de pont dont seules les pièces baignant dans l'huile sont assurées. Un turbo ou des injecteurs seront donc exclus d'une telle garantie. Enfin, le fin du fin, la garantie organe de sécurité. En dehors des freins, des airbags et des ceintures de sécurité, rien n'est garanti. Pour les services, cela va du contrat couvert par un assisteur et un réseau de concessionnaires européens à une garantie directement effectuée et assurée par le garage vendeur sans aucune assistance ou forme de service au client. Si vous pensez que la garantie la plus simple et les services minimums sont l'apanage des marques low cost, détrompez-vous, c'est même plutôt l'inverse. Il n'est pas rare de voir des garages vendant des supercars et des hypercars faire des garanties Porsche. Tu passes le Porsche du garage, la garantie est finie. Or, la garantie occasion Tesla présente les mêmes prestations que la garantie sur le neuf, ce qui est unique au monde. Le constructeur californien nous avait habitués à des services tellement au-dessus de l'eau que les râleurs se croient en droit de critiquer une décision relevant du bon sens commercial et qui conserve son caractère unique et exceptionnel à la marque Tesla. Il faudrait qu'ils pensent à se renseigner un petit peu avant de s'exprimer sous peine de perdre toute espèce de crédibilité. Lors de l'épisode sorti sur ma chaîne le 23 octobre 2020, consacré à l'hydrogène, j'évoquais la fusion nucléaire comme source future d'électricité propre. Étant donné la récurrence du questionnement sur la production électrique dans les commentaires des trolls, mais aussi des intervenants ayant un réel souci de l'avenir, j'ai décidé d'en parler un petit peu ici, malgré le fait que cela ne concerne pas directement les voitures. Le 19 octobre 2020, maxiscience.com relaye la réussite de l'université chinoise K-Chips à faire fonctionner un réacteur de fusion nucléaire de nouvelle génération. Le réacteur East est un tokamak fonctionnant au tritium, isotope d'hydrogène à 2 neutrons. Se présentant sous la forme d'un TOR, le réacteur innove dans la configuration des champs magnétiques de confinement pour mettre en rotation le plasma de fusion obtenu par la réaction.
Il est alors plus instable, mais bien plus chaud que tous les plasmas générés jusqu'alors dans les quelques 200 tokamaks expérimentaux répandus à travers le monde. Cette technologie n'est en effet pas nouvelle puisqu'elle a été inventée en Russie dans les années 60. La France travaille sur le sujet avec un réacteur expérimental depuis les années 70 et tous les pays industrialisés participent à l'effort pour parvenir à un résultat. La promesse de ces réacteurs est une production d'électricité propre, ne générant quasiment aucun déchet. Contrairement à la fission nucléaire actuellement en usage dans les centrales, la radioactivité est intense pendant la fusion mais disparaît sitôt le réacteur arrêté. La recherche est pourtant longue et tous les programmes de par le monde se sont heurtés à deux écueils. Premièrement, le contrôle de la réaction, et c'est en cela que la réussite du tokamak chinois est très intéressante, et la taille minimale du réacteur pour produire plus d'énergie qu'on en injecte dans le système. En effet, aucun réacteur de fusion au monde n'est pour le moment capable d'entretenir la réaction sans apport d'énergie externe. Il produit toujours moins que ce qu'on lui donne. Le programme ITER à Cadarache se propose de changer cela avec un tokamak assez grand pour permettre une réaction auto-entretenue. Sa taille a été calculée en fonction du minimum théorique pour l'auto-entretien de la réaction. Les scientifiques travaillant sur le tokamak chinois sont également partie prenante dans le programme ITER, comme des dizaines d'équipes de plusieurs continents. Ce programme est tellement stratégique et tellement gros qu'il a fallu des dizaines d'années pour réunir suffisamment de pays pour réussir à mettre en place la fabrication du prototype. Une fois le programme ITER à son terme, il sera remplacé par un réacteur appelé DEMO qui produira la première électricité à partir de cette technologie, vers l'horizon 2030. On le voit, c'est un programme de longue haleine et encore incertain, même si les données théoriques et simulations sont excellentes. Reste à tenir jusqu'à ce que cette technologie soit disponible pour remplacer nos centrales actuelles. Et pour cela, il faudra faire les bons choix pour préserver nos ressources et ne pas céder à des impulsions irraisonnées. Le 20 octobre 2020, le premier constructeur mondial déchu, General Motors, a présenté son nouveau Hummer EV. Il est présenté dans la vidéo comme le premier supertruck électrique au monde. Ah bon? Et le Rivian R1T et le Tesla Cybertruck, c'est quoi? Des jouets pour enfants? Bon, allez, on va voir quand même ce qui pourrait légitimer cette prétention. Pour être plus Supertruck que les autres, il doit être puissant. Très très puissant. Avec ses 2 ou 3 moteurs en fonction des versions, le Hummer revendique de 625 à 1000 chevaux en fonction des modèles. Cela lui permet d'atteindre le 60 miles par heure, soit 96 km/h en 3 secondes environ. Ouais, bah c'est pas folichon tout ça, hein. Rivian fait la même chose avec 750 chevaux environ. Et le Cybertruck Plaid a annoncé déjà moins de 2,9 secondes pour la même performance. Alors, le plus Supertruck des Supertrucks doit également avoir une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra rapide. Le Hummer est bien pourvu, selon le communiqué de presse, avec une batterie extraordinaire appelée Ultium, de 800 volts et qui peut être rechargée à 350 kW maxi. Ah! Bon, le Rivian a aussi cette capacité, et les dernières indiscrétions d'Elon Musk laissent à penser que Tesla va permettre des vitesses nettement plus élevées de recharge avec les batteries Roadrunner. Bon, à part un beau nom, la batterie elle a rien pour elle. Hein. L'autonomie du Hummer culmine à plus de 350 miles, ou 560 km. C'est 50 de moins que ce qui est annoncé pour le Rivian et 150 de moins que pour le Cybertruck. Next. Fier de son passé, le Hummer EV est le maître incontesté en tout terrain, avec la sélection du mode de conduite, sa suspension pneumatique et l'exceptionnel Extract Mode qui lui permet de passer tous les obstacles. Comment dire? On retrouve déjà tout cela sur le Rivian et le Cybertruck. À part le zolinon du système. En bref, c'est juste une copie de ce qui se fait ailleurs. Ok, on a le Crab Mode qui va faire sensation sur les parkings des Cars & Coffee du coin et des supermarchés. C'est juste aussi utile que le Tank Mode du Rivian. Le communiqué de presse est très loquace sur la protection inférieure, les multiples caméras et la conduite autonome. Bon, rien de nouveau ou de révolutionnaire, je vais pas vous refaire le truc à chaque fois. Mais attention, le Hummer, c'est aussi un design hors du commun, déclame le présentateur dans la vidéo. Oui, certes, mais il fait guère preuve d'originalité. En plus, le Hummer copie de manière éhontée une partie du design du Rivian, comme la planche de bord, la disposition des écrans ou le design des sièges. Le point où par contre il est réellement un super truck, c'est que c'est un truck électrique super cher. Entre 79 900 $ et plus de 100 000,
il est clair qu'il est loin d'être donné. Ah mais si, attendez, le Hummer a tout de même une caractéristique unique que ne partagent ni le Rivian R1T, ni le Tesla Cybertruck. C'est qu'il ne propose strictement rien de neuf. Je vais arrêter ici d'égrener cette pathétique liste de superlatifs utilisés par les services marketing du monde entier. Si vous n'avez rien de nouveau, dites-le. Et surtout, montrez-le. Objectivement, il est certain que cette présentation sensationnaliste du Hummer avait pour but de faire attendre les clients qui se laisseraient tenter par le Rivian, dont les premières livraisons vont intervenir le prochain trimestre. Le Cybertruck est bien entendu en ligne de mire également, mais GM a préféré miser sur une clientèle peu touchée par Tesla. Si le dérangeant pick-up d'Elon Musk touche les geeks d'âge mûr, et je m'inclus dans cette catégorie, et que le Rivian est un camion pour fans de loisirs écolos un peu raffinés, il reste une clientèle pour le Hummer. Celle des lourdeaux bodybuildés à l'ego démesuré. Tu veux bien me laisser conduire? Oh non, 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 c'est hors de question. T'as vu ces jantes? Je veux pas que tu les brises. Non, t'attends quoi, ma jolie puce? Il t'asseoir derrière. Même le système de toit ouvrant, aberration structurelle mélangeant le T-top des années 60 et le Targa top des années 70-80 leur est totalement dédié pour parader et présenter leur dernière conquête féminine à tout le voisinage, à l'aide d'une sono Bose pour être certain d'attirer l'attention. La présentation de ce nouveau Hummer est une bien piètre prestation et je trouve qu'il est bien dommage de sacrifier ainsi l'image mythique d'une marque comme Hummer sur l'autel du dieu marketing. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, faites bonne route, portez-vous bien. Ciao!